95% des petits médias soi-disant résistants de réseaux sociaux et 95% des mouvements citoyens, type Gilets jaunes. Je vous rappelle que je parle en connaissance de cause parce que je crois que je suis un des seuls à avoir travaillé, côtoyé, fait des réunions, même écrit des programmes avec beaucoup, oui je l'ai dit, des réunions, avec beaucoup de mouvements Gilets jaunes. Eh bien pourquoi tout ça, ils sont sur cette mouvance hashtag c'est pas l'islam, hashtag silicionniste et bien sûr toujours anti-sioniste. Et en même temps, tous se disent anti-mondialistes, souvent ils se disent anti-wokisme quand même, anti Davos là, Schwab, tout ça, là, Bill Gates, tout ça, les vaccins, enfin bref, tout ça. Il y a quand même une contradiction étonnante que je vais vous expliquer, c'est qu'ils ne se rendent pas compte que aussi bien le gauchisme, le communisme que l'islamisme sont des idéologies mondialistes. Prosélytes d'un côté et propagandistes pour étendre un système politique de l'autre. Je parle du communisme. Et toujours sur une base de censure, d'intolérance religieuse d'un côté et d'intolérance au niveau de la liberté d'expression de l'autre. La censure a toujours été à gauche, rarement à droite, dans l'histoire. Et de l'autre côté, ils sont donc anti-sionistes. Le sionisme, je ne cesse de le répéter, d'abord il est mort, comme le soleil. Il est mort, le soleil. Non, il est bien vivant aujourd'hui. Alors, parenthèse, dès qu'il y a du soleil, vous savez, j'oublie toutes mes cavales et tout, je m'en fous de tout. L'important, c'est la vitamine D. Donc, le sionisme qui est mort depuis 1948, puisque je vous rappelle que le seul objectif du sionisme, c'était la recréation d'un État juif et le retour du peuple historique sur sa terre. Donc, depuis 1948, le sionisme actif, de lobbying, de pression, de tout ce qu'ils essayent de vous faire croire, les sayanim et tout, tout ça c'est fini les gars. Israël existe, c'est difficile, mais ils existeront jusqu'à la fin des temps. Et nous y sommes proches d'ailleurs de la fin des temps. Donc c'est une idéologie qui est le contraire du mondialisme. Le judaïsme n'a aucun côté prosélyte. Israël n'a pas l'intention d'envahir et de diriger le monde avec 7 millions de juifs. Je vous rappelle qu'il y a 9 millions d'Israéliens, dont 2 millions d'Arabes, de musulmans. Israéliens qui sont très contents d'ailleurs d'être Israéliens plutôt que Syriens se faire massacrer tous les 2-3 ans, ou Libanais être dominés par le Hezbollah. Enfin bref, ils sont très contents d'être Israéliens. Mais ils vous le diront pas. Parce qu'il faut dire apartheid. C'est extraordinaire. Bon bref. Donc je résume pourquoi toutes ces mouvements, ces grands révolutionnaires et tout qui se disent anti-mondialistes, finalement, défendent des idéologies mondialistes et combattent la seule idéologie, on peut appeler ça comme ça et encore, qui est justement anti-mondialiste, qui est patriote, qui est nationaliste dans le bon sens du terme, pas le sens on veut, comme les nazis, on est nationaliste et on veut imposer notre truc partout, mais nationaliste, on est dans un pays, c'est notre terre, on la défend jusqu'à la mort. D'accord ? Qui vous pose cette question? Vous imaginez si j'étais prof à Sciences Po, déjà je démontrerais que les diplômes ne servent à rien par rapport à l'expérience. Je démontrerai que le bon sens, justement, c'est souvent de ne pas être gavé de bouquins et d'une propagande hallucinante, parce que là on voit quand même des étudiants soi-disant instruits à Sciences Po, etc., dans les grandes écoles, qui rabâchent une propagande qu'ils ont entendue depuis 20 ans sur les réseaux sociaux, et qui est un mélange d'islam et de gauchisme, et donc d'islamo-gauchisme. Hein, vous les voyez, hein? Les petites têtes de Français, les petites têtes de Bretons bien français de souche, s'appellent Boyard, ils s'appellent Léaumont, ils s'appellent Panot, ils s'appellent tous ceux qui sont à la France Insoumise, là. Ils s'appellent bien sûr Arnaud, Raphaël, il s'appelle pas Arnaud, il s'appelle Archenot, enfin bref, on s'en fout. Ils s'appellent Favreau, ils s'appellent tout ce que vous voulez, ils sont bien français, et ils donnent leur cul à quoi? À l'islam. Et oui, parce que derrière, il y a les barbus qui les encouragent. Là, j'ai vu Médine qui a fait un face-car. Oui, je suis avec vous, la jeune garde et tout. Ils se servent d'eux, comme les Iraniens islamistes s'étaient servis des communistes iraniens, et dès qu'ils ont pris le pouvoir, ils les ont tous égorgés. L'histoire, elle regorge d'exemples. On comprend très bien ce que c'est que cette alliance islamo-gauchisme, où à la fin, il reste que l'islam. Il ne reste pas les gauchistes et les communistes. Quelle bande d'abrutis. Donc, maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. Nous sommes aujourd'hui, c'est le résultat de 25 ans d'une manipulation infâme dont je suis le seul à parler,
Personne ne vous en parlera parce que ceux qui pourraient vous en parler avec de l'audience bouffent dans le système. Donc ils ne sont pas là en vérité pour vous démasquer les nombreuses manipulations du système que moi, je démasque dans un boycott évidemment logique et absolu, aidé par des patriotes dont je parlais ce matin. Vous savez, ces patriotes qui me traitent d'antisémite, ça ne dérange personne, qui mettent la photo de ma fille, qui me doxent, qui m'insultent, qui diffament toute la journée. Tous des fans de Jean Messia. Jean Messia, ils me traitent même d'arabe. Par contre, ils bossent pour un arabe. Vous voyez un petit peu la folie furieuse? Ça pour vous dire que la pourriture n'est pas qu'à gauche, elle est aussi dans notre rang des soi-disant patriotes et surtout sur ce réseau social. Donc depuis 25 ans, on a mis dans la tête de tous ces sans-cerveaux que le système, c'était les juifs. Donc si on est anti-système, on est forcément anti-juif, anti-sémite, anti-sioniste, le déguisement politique, et bien sûr anti-Israël. Mais Israël n'a pas le droit d'exister, enfin. Le seul peuple qui a 3500 ans de preuves d'histoire, de présence sur cette terre, n'a pas le droit d'avoir un petit bout de terre sur cette planète. Là, j'aurais mes lunettes. Mais vous vous rendez compte? Cette folie furieuse de l'antisémitisme déguisé. Et pendant ce temps, les victimes, c'est les musulmans. C'est l'islam, c'est 57 pays, c'est des conquêtes, des soumissions, des mises en esclavage, même de blancs, même de leurs propres ancêtres, aux petits boyards, par exemple. Hein? Et ils donnent leur cul. Et ils s'acharnent sur un petit peuple de 15 millions dans le monde où on leur dit c'est eux qui dirigent le monde, ils sont partout. Ils sont sataniques, ils sont pédophiles, ils sont génocidaires. Ils ont même inventé la guerre avec les bombardements. Avant, il n'y a jamais eu de guerre avant les juifs. Hein? Quand il y a une bombe israélienne qui tombe sur par exemple, un hôpital soi-disant, mais qui est en fait un centre de commandement du Hamas, c'est un génocide. Et vous savez, ils ont des bombes qui suivent que les enfants. Vous avez remarqué, c'est la seule guerre où ils parlent d'enfants. C'est la seule guerre où ils disent ils tuent les enfants. En Tchétchénie, les Russes tuaient pas les enfants. Les Américains en Afghanistan non plus. Boko Haram dans les villages où ils massacrent les chrétiens, non, il n'y a pas d'enfants. En fait, il y a des enfants que quand c'est Israël qui bombarde. Vous imaginez cette pourriture qui est diffusée par des chiens corrompus payés par les mollahs. Et qui c'est qui me boycotte? Qui c'est qui m'empêche d'avoir de la visibilité? Cette bande de chacals de la team déchets des patriotes de Messia. Leur seul patriotisme, ouais, mettez les Arabes dehors, ouais, mettez les Noirs dehors, ouais, c'est les migrants, les méchants, ouais, la France, machin, drapeau, jambon, beurre. C'est ça le patriotisme, bande d'abrutis. Si vous voulez combattre un système, il faut comprendre comment il fonctionne. C'est ce que j'essaie de vous expliquer depuis 7 ans. Et vous me prenez pour un fou, vous n'avez rien compris. Regardez les abrutis qui me traitent d'antisémite. Ça vous choque pas? Moi, ça me choque. Même si j'étais pas juif un peu, je serais choqué. Qu'on traite d'antisémite le seul mec qui se bat contre... L'autre, il a fait une liste, le fils de pute, là. Matrixion, Philosa, ALX. Rien à foutre, j'insulte. Qu'est-ce qu'il y a? Il a fait une liste avec tous mes ennemis. Il a dit, regardez, c'est l'ami de Soral, c'est l'ami de Dieudonné, c'est l'ami de Youssef Indy, de Pierre Hillard, tous ceux que je défonce depuis des années, qui me bloquent tous, se chient dessus. L'autre, il dit que je suis leur ami, que je suis antisémite. Que je suis un maghrébin, un arabe déguisé en juif. Et vous validez? Et vous protégez ce genre de connards en groupe, vous les faites rentrer dans vos groupes de merde, et vous me bloquez moi, et vous m'insultez moi, et vous êtes des patriotes, vous? Vous êtes des rien du tout. Vous êtes des merdes en vérité. Des merdes numériques. Vous servez à rien. Donc, si on comprend le travail qui a été fait pendant 25 ans, pas qu'en France, aux États-Unis aussi, je vous donne chaque fois cet exemple, ça vous interpelle pas, il y a encore 2 ans, Candace Owen et Tucker Carlson étaient des soutiens indéfectibles de Trump, même Steve Bannon, la corruption, d'ailleurs vous avez vu Steve Bannon pour les connaisseurs, c'est un très grand ami d'Epstein. Epstein, je vous rappelle, qui a un nom juif, mais qui est un peu comme Soros, comme plein de juifs Erev-Rav, qui étaient antisionistes, voire convertis à l'islam, on le saura bientôt. Et on s'aperçoit, tiens, dans le dossier Epstein, ils font tous leur beurre avec ça. J'ai dit, dès que c'est arrivé, j'ai dit, allez, ça y est, ça va être Los Abuzz, ils vont faire des millions de vues. Ah, vous voyez, il s'appelle Epstein, donc il est juif, donc c'est le Mossad, donc on vous avait dit, on avait raison. Soral qui ose dire, Soral avait raison. Il fait encore des vidéos où on dit, ah, Soral avait raison, mais raison de quoi, connard? 80% des mouillés de ce dossier sont des anti-sionistes, des anti-Netanyahou, des anti-Trump et des anti-Boujna. Ils ne me connaissent pas, mais s'ils me connaissaient, ils seraient anti-moi. Et donc l'autre il dit qu'il a raison, mais non, t'as complètement tort. Le camp anti-sioniste, c'est le camp des mondialistes. Ils comprennent toujours pas ça. Donc, on arrive à une mascarade totale, où ceux qui sont soi-disant des résistants bossent en fait pour l'étranger, bossent en fait pour ceux qui nous égorgent ici, bossent en fait pour une idéologie prosélyte, où nous avons aujourd'hui des gens qui soutiennent la jeune garde, qui disent Strasbourg c'est nous, vous l'avez pas vu celui-là, le turc là? Parce que vous savez, il y a le sunnite maghrébin et puis il y a les sunnismes turcs, dans l'Est là-bas à Strasbourg.
Strasbourg, c'est nous, avec la barbe écrit en arabe. Strasbourg, c'est nous. Ça vous interpelle pas. Là, c'est la France sioniste. Hein. Sorol, il vous dit non, c'est pas grave. Non, mais en fait, c'est des islamistes, mais ils sont payés par le Mossad. Bande d'abrutis. La France est en train d'être bouffée par l'islam et par le gauchisme. Et cette bande de connards, ils vous mettent encore dans la tête sur toutes ces chaînes putaclic, payées bien sûr. Vous voulez que je vous dise par qui ils sont payés? Enfin, c'est même pas la peine, vous en foutez. Ils sont payés, complètement corrompus, et ils arrivent, et en plus sont boostés sur les réseaux sociaux. Pendant que moi qui vous dis la vérité depuis 7 ans, vous me traitez de fou et je suis boycotté partout, par tous ces groupes de merde qui servent à rien. Donc, si on arrivait à comprendre ce que je vous dis, si vous arrivez à comprendre ce que je vous dis, tous les sujets que j'ai abordés expliquent comment fonctionne le système et expliquent comment on pourrait justement le changer, le retourner. Je vous pose une autre question, parce que vous n'avez toujours pas compris, vous croyez que c'est un problème d'homme. Ah, c'est qui le meilleur, machin, Le Pen, Zemmour, on s'en fout. Le vrai problème dans le système, ça fait depuis 2018 que je vous le dis, la 5e République est complètement kidnappée par une caste. Regardez un petit peu les trucs qu'il faudrait changer. Un espèce de président de merde qui est complètement désavoué, ridiculisé à l'international et ici en national, qui pèse 10% dans les sondages. Il peut, avant de partir, nommer, je vais pas l'insulter, je la connais pas, nommer une de ses proches à la Cour des comptes, un poste à vie. À vie, je savais même pas que ça existait, vous voyez, je suis pas encore bien opérationnel. Il y a un poste à vie, président de la Cour des comptes, à vie. Bon, 12 000 € par mois, c'est pas grave, mais un château, un chauffeur, machin, détruit, à vie. Il nous a mis une progressiste à vie à la Cour des comptes. D'accord? Ça fait partie des trucs. Et les domaines réservés. Ça vous convient encore qu'un président aussi taré que lui puisse avoir la main sur la politique étrangère de notre pays? Puisse décider de se coucher devant l'Algérie, de se coucher devant le Qatar, de se coucher devant les frères musulmans, de se coucher devant les mollahs? Ça vous interpelle pas que c'est un problème de système? Et ce qui vous interpelle encore moins, c'est qu'aucun des partis soi-disant de notre camp ne propose une vraie réforme parce qu'ils en profitent, ils bouffent dans la gamelle de la 5e République. Vous comprenez toujours rien, hein. Voilà. Pourquoi je m'énerve comme ça? Je suis venu détendu et à la fin je m'énerve. Parce que vous comprenez rien, voilà pourquoi je m'énerve. Bon, je ferai un truc mieux quand je serai en forme. Ciao.